Les interconnexions avec l'Espagne, elles sont composées d'un certain nombre d'interconnexions aériennes en courant alternatif. Donc il y a 2 interconnexions à 400 000 volts, une sur les Pyrénées-Atlantiques, l'autre sur les Pyrénées-Orientales. Il y a 2 interconnexions aériennes alternatives en 225 000 volts, une dans les Pyrénées-Atlantiques, l'autre dans les Hautes-Pyrénées. Ce système d'interconnexion à courant alternatif donnait une capacité d'interconnexion et d'échange entre la France et l'Espagne de l'ordre de 1400 MW, soit l'équivalent de l'alimentation d'1 400 000 foyers. Ce système alternatif a été complété par une liaison à courant continu souterraine entre Baixas et Santalogaia et va venir en complément se rajouter Golfe de Gascogne qui permettra de porter la capacité d'échange entre la France et l'Espagne à 5000 MW, soit la possibilité de se secourir les uns et les autres à hauteur de 5 millions de foyers. Le projet Golfe de Gascogne est un projet d'interconnexion électrique qui reliera la France et l'Espagne sur à peu près 400 km. C'est un projet qui est souterrain et sous-marin et il reliera le nord de Bordeaux, le poste de Cubnezet, à Bilbao, le poste de Gatica. L'enquête publique sur le projet s'est terminée vendredi 16 décembre, donc c'est très récent. C'est une enquête publique importante parce qu'elle a nécessité la constitution d'une commission d'enquête de 7 personnes nommées par le tribunal administratif de Bordeaux. Cette enquête publique, c'est 46 communes concernées, c'est un dossier qui fait 22 kilos, c'est 122 permanences et c'est une durée de 2 mois avant d'obtenir les autorisations administratives qui nous permettront de rentrer dans la phase de travaux. Donc c'est vraiment une enquête publique qui est très importante. La liaison d'interconnexion France-Espagne entre Baixas et Santalogaia est totalement souterraine. Elle relie le poste de Baixas à côté de Perpignan à celui de Santalogaia à côté de Figueras. Sa longueur est de 64 km et demi, 8 km et demi de galerie technique, c'est une sorte de tunnel, et un coût de 700 millions d'euros, dont 225 millions d'euros de subventions européennes. Et elle a porté la capacité commerciale d'échange entre la France et l'Espagne de 1400 à 2800 MW, c'est-à-dire l'équivalent de l'alimentation pour 2 800 000 foyers. Baixas Santalogaia a été une première mondiale à plusieurs titres. C'est la première fois que l'on utilisait une technologie de conversion entre alternatif et courant continu à ce niveau de puissance, une technologie bien particulière. C'est la première fois que l'on faisait une liaison souterraine de cette longueur, première fois que l'on utilisait un câble à isolation synthétique à ce niveau de tension et à ce niveau de puissance. C'est la première fois que l'on insérait une liaison à courant continu en parallèle avec d'autres liaisons à courant alternatif, puisque les autres interconnexions entre la France et l'Espagne fonctionnent à courant alternatif. Les interconnexions, elles permettent de se secourir entre pays, soit lors de consommations importantes, soit lors d'aléas météo. À titre d'exemple, lors de la tempête Gloria en Espagne en janvier 2020, ce sont bien toutes les interconnexions qui ont aidé l'Espagne, et notamment toute la région de Gérone, à être alimentée depuis les interconnexions venant de France, en particulier l'interconnexion à courant continu Baixas-Santalogaia. Les interconnexions, elles permettent aussi la circulation d'une énergie plus verte, moins chère, et elles permettent enfin de décarboner les usages de l'électricité pour tendre vers la neutralité carbone. Elle permet également de tendre vers l'indépendance énergétique européenne. Alors l'hiver 2022-2023, on sait qu'il va être tendu, et donc on a besoin des interconnexions de façon à avoir le maximum d'énergie disponible. Donc en plus de toutes ces interconnexions, il vient d'être mis en service une interconnexion avec la Belgique, il est en train d'être mis en service une interconnexion avec l'Italie, et en plus, RTE a réalisé l'ensemble de ces maintenances et des gestes nécessaires à faire en sorte que les interconnexions soient toutes disponibles et au maximum de leur puissance.